vous allez bien? Bon, allez, j'enchaîne avec les derniers livres que j'ai reçus des éditions Alliance Magique. Merci, Nino. C'est les vacances. Donc, comme je vous avais dit, c'est comme quand on est gosse, c'est des cahiers d'exercice, mais sur le Merlin Pimpin. Voilà, on va découvrir ça ensemble parce que j'ai même pas feuilleté. Celui-là, j'aime bien, il y a un mandala derrière. Il est pas mal. Voilà, bon, j'espère que vous allez tous bien. Alors, pas trop pleurer, la France éliminée. Eh, sérieux. Qu'on est triste ou content qu'une équipe gagne, c'est ta passion de regarder le football. Bon, ok, mais de là chialer, quoi, sérieux. Oh, il y a Madagascar, là, le premier pays à cause du climat qui meurt de faim. Les gens mangent des criquets, de la boue. Vous pleurez pas, les gens là qui sont à fond dans le foot, là. Vous inquiétez pas, hein, les joueurs, ils n'ont pas été au RSA hein, ce matin. Nanana, ils sont en vacances. D'ailleurs, je vais envoyer ça à Deschamps. T'es en vacances, Deschamps? Des camps. Tu vas pouvoir faire tes cahiers sur le foot. Bon, allez, on y va. Ah là 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 là. Bon, quel temps qu'il fait chez vous? Bah, nous, ça se match, hein, on a un petit vin. Ouais, c'est l'automne ou le printemps, je sais pas. Nickel, chrome, voilà, tout va bien. Alors, là, je suis à fond pour la Belgique, mais je pleurais pas si elle perd. Hein. Voilà. Mais bon, le foot, moi j'aime. Et les petits Suisses, ils l'ont mérité. Franchement, chapeau, la Suisse. Comme quoi, hein. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai fait une blague à mon fils parce qu'il était déprimé. Je lui ai dit, punaise, Mehdi, tu sais pas quoi? Les Suisses, ils sont en train de perdre leur titre pour dopage. Alors mon fils est à fond. Ah ouais, pourquoi? Bah, ils ont été contrôlés positifs au chocolat. Allez, on y va. Olive. Olive, il vient de rentrer. Bon, allez, cahier de spiritualité. Cahier spiritual été. Booster sa spiritualité 2021 de Léona Wendy, nos éditions Alliance Magique. Alors, c'est glacé, une bonne qualité, c'est bien solide en fait, la couverture là. Moi, en général, il y en a 3. Alors, celui-là, c'est Johanna Annie, l'intuition. Ça, c'est bien, l'intuition. La spiritualité, c'est pas trop mon truc. Déjà, pour la booster, il faudrait que j'en ai un minimum, mais je suis pas spirituelle, donc ça se travaille. Hein, voilà. L'intuition, ça, c'est bien. Après, c'est une question de goût. Hein. Et là, de Chloé Bonfil, on a À moi le bonheur. Ah, ça, c'est bien. Il y en a beaucoup, là, les teubés de YouTube. Faut le prendre, ce bouquin, là, le bonheur. Vous allez voir, vous allez plus voir des complotistes, des trucs décidés là, des machins. Vous allez... Ah, vous, le bonheur. J'adore la petite mouette ou le goéland, je sais pas quoi. Au puis le bleu, c'est magnifique comme ça. Moi, d'ailleurs, en général, dans ce genre de bouquin, j'aime bien, c'est les solus à la fin. Il y a les solus. Ah, correction. Voilà, vous voyez? Il y a les, si vous avez un bug, hein, vous inquiétez pas. Donc, même pour les nuls, hein, tout ce qui est vert en bas, c'est... Bon, après, il ne faut pas tricher. Hein. Bon. Alors, celui-ci, sur l'intuition. Donc, il y a combien de pages? Bien solide, hein, quand même. 94 pages. Avec les deux, ça fait 96. L'intuition. La seule chose qui a de la valeur, c'est l'intuition. Disait Einstein, pas l'autre, hein, pas le pédophile. Pourtant, vous fiez à la vôtre, vous embarque toujours dans le chaos le plus total. Ah non, moi mon intuition, elle marche très bien à première vue. Vous devenez régulièrement très proche d'une personne que vous ne sentiez pas au départ. Moi, c'est plutôt le sens contraire, en fait. J'ai plein d'empathie pour des gens que je trouve sympas et tout. Et j'y crois à fond. Puis d'un seul coup, plouf, t'es déçu. Parce qu'en fait, ils veulent t'embarquer dans des délires, complotisme, machin, tout ça, sectaire et tout. Et toi, tu veux pas. Puis tu prouves que c'est des fakes, tout ça. Ben non, ça va pas. Il faudrait que tu te plies. Ben non, je suis désolée, moi je ne me plie pas.
Voilà, je peux avoir de la sympathie pour quelqu'un, mais mon devoir humain, c'est de lui dire t'as un pète au casque, reprends-toi. Bon, bref, vous changez finalement de voie sur le périph', pile au moment où la vote se fluidifie. No stress, on a tous déjà eu le sentiment de ne pas faire le meilleur choix et d'avoir un flair proche du niveau 0. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se travaille et ça s'acquiert. Profitez des beaux jours du soleil en Bretagne et des ondes positives qui en découlent pour apprendre à faire confiance à cette petite voix que vous vous efforcez de faire taire la plupart du temps. Ce cahier est fait pour ça. Au fil des pages, vous découvrirez des exercices pour en finir avec les idées reçues sur l'intuition, comment dépasser vos blocages pour laisser s'exprimer votre petite voix intérieure. Vous savez, comme un petit peu le truc Paris-Brest, là. Les anges gardiens, bouffe-le, ton Paris-Brest, avec Gérard Depardieu, tout ça, là. Oh ouais, mon petit café, ça serait bien. Oula, je vous fais pas voir, mon mari vient de rentrer du travail, il vient d'enlever son t-shirt. Ah, je suis choquée. Mon cœur palpite. Ma petite voix intérieure me dit « Wouh !» Bon. Des activités qui mettent en lumière l'impact des émotions sur l'intuition. Mon chéri, tu ressembles à King Kong. Wouh! Il est poilu, mon chéri, quand même. La meilleure manière, tu vois, je vois tes mamelons, ça y est, oui, je sais, t'as des belles fesses. La meilleure manière de distinguer les signes des simples coïncidences. Ah, les coïncidences, c'est toute ma vie, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne. Le mariage entre tarot et écriture intuitive pour vous connecter à votre intuition. Alors, le tarot, oui. L'écriture intuitive, j'ai essayé, mais encore une fois, je n'ai pas les preuves que ce n'est pas moi qui écris. Voilà, le seul support qui vous prouve que vous recevez bien des messages de l'au-delà, c'est en choisissant des lames, des cartes d'oracle, des lames de tarot. Et là, vous avez les preuves que c'est pas dans votre tête ou vous qui bougez la main, si c'est un Ouija, un crayon en écriture intuitive, tout ça. Pour moi, la cartomancie est le meilleur support qui vous apporte des preuves. Voilà. Faites-vous enfin confiance. Ah oui, donc toujours imprimé en France avec le petit logo imprime vert, 6,95 €, ce qui n'est pas cher du tout, aux éditions Alliance Magique. Tac, on va rapprocher Karine, voilà. Alors, ça, c'était pour l'intuition et on y reviendra sur celui-là après. Ou alors, on va le faire tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? L'intuition, on a des petits logos, Alliance Magique Édition. On a tout ce qui est habituel, hein, le site alliancemagique.com, l'adresse, le sommaire, c'est quoi au juste l'intuition, pourquoi chercher à développer son intuition, différence entre mental et intuition, comprendre les capacités psychiques, dépasser ses blocages pour laisser l'intuition s'exprimer, comment notre intuition communique-t-elle avec nous, symbolisme et intuition, développer son imagination pour devenir plus intuitif, apprendre à voir et interpréter les signes d'intuition au quotidien, l'écriture intuitive. Donc nous allons avoir un paragraphe sur l'écriture intuitive. Les 1001 visages de l'intuition, comprendre ses besoins et les nourrir grâce à l'intuition, comprendre l'autre au-delà des mots, utiliser son intuition pour aider les autres. Quand l'intuition tombe en panne, tu vois, chez Carglass, intuition et spiritualité et bien entendu, le plus essentiel, nous avons en page 76 les solus. Voilà. Alors, j'adore les graphismes. En fait, voilà, moi c'est une petite touche d'humour et tout, façon dessin animé, j'adore. Donc là, ça vous explique bien sûr le paragraphe qu'est-ce que l'intuition de ce que je viens de vous dire dans le sommaire, avec des conseils. C'est quoi au juste l'intuition? Avec toujours ces petits... J'adore, j'aime bien le papier et on a des exercices. Alors vous allez me dire, ah oui, oui, regardez. Nous avons même les mots mêlés. Les mots à chercher, bien sûr, seront basés sur l'ésotérisme, le merlin-pimpin. Alors par exemple, Karine, vas-y.
Qu'est-ce que j'ai comme mot là-dedans? Oh, c'est le bordel là-dedans. Vous voyez quoi, vous? Ah ben moi, je vais mettre un an. Hein. Je vais peut-être chercher dans l'autre sens. Bian, rébian, cérébian. Cérébian. Il n'y a pas cérébian là? Non, rien à dire. Do, ba, un. Ah, j'ai un QI de 8, moi, c'est pas possible. Hein. Et moi, je vois rien. Alors, ça marche dans l'autre sens aussi, comme ça, ou même de droite à gauche? C'est pas du russe? Non, sérieux, je vois rien. Connaissance, par exemple, connaissance, il est où? Il me faut 2 N. Alors, 2 N, l'un à côté de l'autre, moi, ça va aller vite. Il faut que je cherche 2 N. Non, non, non. Moi, je vais par déduction comme ça. Tac, 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 tac. Non, non, non. 2 N, non, non. 2 et pas celui-là non plus. Ah ben merde alors. Correction. Ah ouais, ça marche aussi dans le côté, là. Ah, le bordel. Ah ben, il est où, connaissance? J'arrive même pas à la retrouver, même en correction. Bon, vous avez bien compris le principe, hein. Peut-être éviter les mots mêlés. Vrai ou faux? L'intuition est un processus, merci mon chéri, complexe qui nécessite des années d'entraînement. Faux. L'intuition est innée. Moi, je dirais vrai, mais après, si t'as pas traîné sur les réseaux sociaux. Une fois que tu as traîné sur les réseaux sociaux, les trucs parano, machin, c'est foutu. Là, il y a un processus qui nécessite des années d'entraînement. Toi, tu trouves des mots? Vas-y, t'as trouvé quoi? Tes doigts sont dégueulasses. Ah ouais, connaissance. Bon, après, c'est normal, tu travailles en bâtiment. Les miens sont pas mieux, mais je travaille au jardin. Alors, le corps n'entre en rien dans le processus de l'intuition. Bah si, quand même, parce que si t'as pas de cerveau, t'as pas d'intuition. Hein? Puis de toute façon, si t'as une intuition qui te dit d'aller quelque part, il te faut bien des jambes pour y aller. Donc, si, le corps, il rentre quand même. La science considère que l'intuition n'existe pas. Je pense pas, vu qu'ils ont fait voir les trucs sur les jumeaux. L'instinct et l'intuition sont la même chose. Ouais, enfin, moi, perso, je pense. L'information arrive d'abord au mental, puis est ressentie par le corps. Bah, c'est le mental, tu vas pas non plus te mettre en lévitation parce que tu as une intuition. Il est préférable de pratiquer certains rituels pour pouvoir communiquer avec son intuition. Non. L'intuition est un don et chanceux sont ceux qui le possèdent. Je dirais oui et non, parce que si tu sens que, par exemple, ton enfant va tomber malade, ça peut quand même te causer souci. Bon, ça va, hop, hop, s'étrangle. Alors, faites connaissance avec votre intuition. Bonjour, petite intuition. Café, Isa. Bugs Bunny. Vous avez remarqué que plus vous connaissez une personne, plus il vous essaye de communiquer avec elle. Bah, si tu as le temps. Et s'il pouvait en être ainsi avec votre intuition. Dans l'introduction de ce cahier, je donne une description de la façon dont je perçois mon intuition et vous propose ici un petit jeu pour apprendre à connaître la vôtre. Voilà. Et vous avez à avoir plein d'exercices comme ça. Par exemple, ici, si l'intuition avait une forme, quelle serait-elle? Une boule, une silhouette humaine, un animal ou un téléphone portable? Oh, surtout pas un téléphone. Moi, je dis, on doit choisir entre ce qui est donné ou on peut s'inventer autre chose? Si elle avait une forme, bah moi, je dirais un point d'interrogation. Je sais pas pourquoi. Une boule de cristal. Un animal, ouais, pourquoi pas, parce que, ouais, un animal, si on devrait choisir, moi je choisirais l'animal parce que les animaux ont vachement beaucoup plus d'intuition que nous. Alors, quelle serait sa taille? Oula! Standard.
Tiendrait-elle dans le creux de votre oreille? Bah ouais, vaut mieux qu'elle est quand même invisible, je dirais, minuscule, microscopique. Si elle avait une ou plusieurs couleurs, ah le noir, j'adore le noir. Quelles sont ses qualités? Douce, drôle, généreuse et, moi je dirais, énigmatique. Quand vous l'imaginez près de vous, où se tient-elle? Devant vous, à droite, à gauche, au-dessus de vous? Bah, dans ta tête. Lorsque vous faites ce jeu, prêtez attention à ce que vous ressentez. Ah oui, bah voilà, j'ai prêté attention dans la tête. Il y a de fortes chances que vous éprouviez les mêmes sensations. Alors, pourquoi cherchez-vous à développer votre intuition? Ah, moi, j'ai pas cherché, elle est venue tout seul. Voilà, ça m'est tombé dessus. Pouf! Par contre, j'ai toujours su, dès ma plus tendre enfance, qui était con. C'est après que ça s'est gâté, en fait. En vieillissant, je me suis rendu compte que j'avais du mal à deviner qui était con. Parce que les adultes, enfance, ça va, t'as vite calculé qui est con. Enfin, te paraît con, parce qu'il paraît qu'on est con quand tu regardes des cons. Enfin, bref. Mais c'est vrai que les adultes, t'as du mal. Alors, comment avons-nous l'habitude de faire nos choix? Alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ah, les mots croisés. Oula! Alors, un. Donc, c'est ici. Vous voyez? Au bon moment, au bon endroit. Au bon moment, au bon endroit. Ben, immédiatement, non? Non, c'est pas ça. Olivier, au bon moment, au bon endroit. Comment tu dirais un mot croisé, là? Il faut un mot. Hein? Quoi? Combien de lettres? Oula, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ben, je dirais au bon moment, au bon endroit. Coïncidence, concordance. Bon. Jean-Claude Van Damme appelle cela être aware. Quoi? C'est quoi ça, aware? Être deux. Alors deux. Être cool, non? Moi, je vois pas ce qu'a voulu dire Van Damme. Moi, Van Damme, ça s'arrête à... Ia Kung Fu Panda, là, je sais pas quoi, là. Alors, 3. Aware, être aware. 3. Oh, quel doux son à mon oreille. Ben, une chanson, c'est C-H. Ouais, mais en plus, il faut être bon en orthographe, quoi. Une mélodie. Mélodie. Non, et sérieux, moi c'est pas fait pour moi, ça. Bon, 4. J'ai trouvé aucun mot. Merci, intuition, j'y vois bien mieux. Ah, merci, intuition, j'y vois bien mieux. Et je dois trouver un mot avec ça. Ah, merci, intuition, j'y vois bien mieux. Eureka. Je sais pas. Mais non, ça va pas non plus. C'est pas voyance, c'est... Elle peut être amoureuse ou un événement inattendu. Elle peut être amoureuse ou un événement inattendu. Ben, une mère. Non, mais moi, je crois que je suis trop logique pour jouer une... Qu'est-ce qui peut être amoureuse et inattendu? Une surprise, non? Ouais, ça pourrait coller, une surprise. Une rencontre? Ah, une rencontre. Non, sinon ça ferait rencontreux. Horizontale. 6. L'intuition la déteste, elle préfère la nouveauté et le changement. La routine. Ouais, ça colle. J'ai trouvé ça. 7. Même plus peur. Bah, pas peur. 8. Lumineuse quand l'intuition nous la souffle. Bah, une idée, tiens. Ah, je crois que j'ai fait au moins 2 bonnes réponses. Là, j'ai battu mon record. Tiens, bonjour Fufioune. Alors,
C'est quoi ça? Pourquoi chercher à développer son intuition? Cherchez le M. Observez pendant que vous cherchez la lettre M. Mais c'est que des M à l'envers, Coco. Il n'y a que des M à l'envers dans ton truc. En plus, ça fait mal aux yeux. Et je dois trouver un M là-dedans. Je l'ai trouvé! Eh, tu vois, moi, je suis rapide au visuel. Il est là, ici, au bout de mon oignon. Vous voyez le M? Tac, moi, je l'ai trouvé direct. Comme quoi, j'ai une intelligence visuelle. Pas cérébrale. Ça compte ça pour un QI d'être bon visuel même quand on voit pas clair? Eh, sérieux. L'émotion du jour. À partir de ce chapitre, nanana, comment vous y prendre? Alors, différence entre mental et intuition. Différence entre mental et intuition. J'aime bien, c'est les jeux. Mot mêlé. Non, ça, je vais encore caler. Alors, ouais, il y a plein de jeux en fait. Hein. Et il y a les solus surtout. J'aime bien les dessins. Alors ici, comprendre ses capacités psychiques, la clairvoyance. C'est la capacité de voir des objets ou des actions au-delà de la portée de la vision naturelle. Ben, moi, j'ai vu le M. C'est ainsi que l'on peut, par exemple, percevoir l'aura autour des personnes et des objets. Ben, je te prie de croire que quand mes chiens ils pètent, j'ai mon aura. Ah, c'est pas l'aura. C'est l'odorat. Bon, alors, on était... La clairaudience, elle permet d'entendre des bruits, des sons ou paroles d'entités. Ça, moi, je confirme. La clairsonnance, c'est le fait de recevoir l'information sous forme d'idées et d'avoir la certitude qu'elle est juste. Ouais, ça c'est bien. La médiumnité, c'est la capacité de communiquer avec les défunts. Ben ouais. Voilà, donc là, on nous parle un peu de neurosciences. Donc on va développer un peu tout ça. Ouh là là, le mot, c'est quoi ça? Démystification. Oh. Bah écoute, je pourrais pas faire l'exercice, je sais même pas ce que ça veut dire démystification. Quel est votre sens le plus développé? Répondez aux questions en cochant A ou B. Alors, on représente une personne pour la... On vous présente une personne pour la première fois, que remarquez-vous au premier abord? Sa façon de s'habiller? Non. Vous êtes attentif à ce qu'elle dit et au son de sa voix? Non. Vous n'avez pas vraiment fait attention à son apparence, mais vous l'avez trouvé sympa? Non plus. Bah pourquoi j'ai pas... Eh ben, si t'as pas la même réponse. Moi, non. En fait, c'est direct, je le sens. Et c'est pas visuel, c'est un sentiment que je ressens. Voilà. C'est... J'ai pas besoin de regarder si elle est habillée, mais si on me présente quelqu'un, faut que je la voie, hein. Faut pas non plus que c'est par Messenger ou n'importe quoi. Mais si on me dit, tiens, ça c'est mon ami, tout ça, mes fils, ça c'est ma copine, eh ben direct, je vais le sentir. Mais elle a besoin de faire de rien. Elle pourrait être à poil et pas bouger. J'aurais mon opinion, donc je peux pas cocher de réponse, je l'ai pas. Moi, ça aurait dû être marqué à poil, sans rien deviner, vous ressentez. Là, j'aurais coché D. Voilà. Bon, alors, votre collègue de travail rentre après une semaine de vacances. Il vous demande ce qui s'est passé en son absence. Ça m'intéresse même pas, moi, ce qui s'est passé. Alors, que évoque le mot cheminée? Cheminée, bah des flammes. Avec les... Ouais, dansantes, moi j'aime bien ça. Après, cheminée, c'est le feu, quoi. Hein. Êtes-vous d'accord avec ce qui dit votre ami qui lui... Oh là là. Vous êtes d'accord avec ce que dit votre ami, que lui dites-vous? Bah, en général, c'est rare que je suis d'accord, en fait. Si je suis d'accord, je lui dis OK. Mais je dis pas que je sens comme lui. Non, je dis OK. Voilà. Ouais, ça sonne juste. Ouais, je dirais B. Qu'est-ce qui vous revient en mémoire lorsque vous pensez au personnage de Charlot? La canne et le chapeau et la moustache, moi. Ses vêtements trop larges, sa canne, ouais, ça... Eh, bah ouais, et réponse A, regardez, c'est la même de ce que je viens de dire. C'est bien, ça?
Sur un coup de tête, vous avez trouvé que c'était une très bonne idée de vous teindre les cheveux en rose. Oh, non. Pendant les vacances, et ce n'est que dans le métro que vous avez pensé à la réaction de vos collègues. Ben moi, je mets un bonnet. Ben, il n'y a pas la réponse, je mets un bonnet. Ou je me rase la tête. Alors, apprendre à notre cerveau à voir autre chose que le passé. Dans 100 ans, comment imaginez-vous un vélo? Attends. Si je vous demande de penser à une voiture, il y a peu de chances que vous imaginez une voiture. Bah si, quand même. Qui n'existe pas encore. Ah oui, non, que vous n'avez jamais vu. Il est probable en revanche que vous pensiez à votre voiture actuelle. Dans une voiture, l'exercice que je vous propose est d'imaginer ce que certains mots pourraient définir dans 100 ans. Vélo. Définir dans 100 ans. Vélo vital. Chaise de bureau. Esclavage. Lobotomisation. Réfrigérateur. Réfrigérateur. Dans 100 ans, réfrigérateur. Conservateur. Parce que c'est les aliments, quoi, voilà. Enfin, je sais pas. Quoique dans 100 ans, on aura plus à bouffer, vu que le climat il va tout niquer. Donc, réfrigérateur, ça sera inutile. Téléphone portable. Dans 100 ans, téléphone portable. Il était une fois, je dirais, la plus grosse connerie que l'humain ait inventée, les réseaux sociaux et les téléphones portables. Parce que les gens maintenant, même moi, hein, c'est un truc de fou, hein, tu vas au shot, tu as ton téléphone portable. Hein. Donc voilà. Donc moi je dirais, dans 100 ans, ennemi public numéro 1, ceux qui a détruit la Terre. Bus, dans 100 ans. Bus dans 100 ans. L'autobus impérial. Hello boy, hello boy. Vous avez jamais vu cette série là avec comment il s'appelait, Glouton. Cinéma. Oh, cinéma. Moi je dirais nostalgie en fait, parce que je sais même pas s'ils existeront encore ça. Cinéma ou la vie tout simplement. Je sais pas. Si le monde m'était raconté dans le cinéma. Ouais, non, je sais pas dans 100 ans comment on pourra appeler cinéma. Dépasser ses blocages pour laisser l'intuition s'exprimer, dépasser... Hein, là, il y a plein d'exercices pour dépasser vos blocages. Comment notre intuition communique-t-elle avec nous? Alors, on a plusieurs pages là-dessus, toujours avec les mots croisés, où Karine, elle est imbattable. Symbolisme et intuition. Symbolisme, fermez les yeux et pensez non pas à la question que nous posons, mais à la situation qui nous préoccupe. Et là, vous allez avoir tout un tas d'exercices. Prenez soin d'écrire ce que vous ressentez quand vous regardez la colombe. La chaussure, la pomme de pin, la fenêtre, et vous allez devoir écrire ce que vous ressentez. Et vous allez avoir toute une... Utilisez les symboles pour deviner le caractère d'une personne, l'émotion du jour, la gratitude, le jeu des prénoms. Développer son imagination pour devenir plus intuitif. Albert Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir est limité alors que l'imagination englobe le monde entier. Oh, des fleurs. Alors, reportez-vous ensuite, restez un instant votre question. Alors là, on doit regarder les fleurs. Préférez une question. En fait, vous devez vous poser une question et trouver la fleur que vous avez choisie pour apporter un éclairage à la question. L'émotion du jour. Apprendre à voir et interpréter les signes. Comment savoir s'il s'agit de signes?
D'accord? Donc là, c'est les signes que vous recevez de votre intuition. Donc, ça vous apprend à... Ça vous explique plutôt. J'aime pas le verbe apprendre. À les reconnaître, à faire confiance à votre intuition, à vous expliquer ce sont des signes de votre intuition. Les interpréter, un côté psycho quand même, hein, ce bouquin. L'intuition au quotidien, l'écriture intuitive. Alors, l'écriture intuitive est l'une des plus jolies et à mon avis des plus faciles façons de se connecter à son intuition. Oui, à son intuition, je suis d'accord. Mais de là à me prouver, quand on dit que c'est des défunts qui écrivent à ta place, là, moi, je vous ai dit, je garde pied sur terre. Je suis sceptique. Ouais. Alors, donc là, ça vous explique un peu comment pratiquer l'écriture intuitive, mais au niveau de votre intuition. Pas de la clairvoyance, ni des défunts, etc. Donc, on est toujours faire parler le tarot. C'est vrai que le tarot, c'est très bien pour l'intuition, surtout au niveau graphisme, d'où l'utilité de prendre un Rider-Waite, parce que sinon, à Marseille, les mineurs, c'est caca boudin. Alors, les 1001 visages de l'intuition, chapitre 12. Ah, 12. Il y a des vies croquettes. Toujours pas. Oula, ça j'aime bien ça. Ah, mais il faut un crayon pour sortir du labyrinthe. Et je suis sortie. Remettez les mots dans l'ordre afin que ces citations vous inspirent. Ah, j'aime bien les labyrinthes. Alors, les jolis graphismes. Comprendre ses besoins et les nourrir grâce à l'intuition. Comprendre, toujours pareil. Ah non, pas encore les mots. Comprendre ses besoins et les nourrir grâce à l'intuition. Comprendre l'autre au-delà des mots. Alors, il y a toute une série d'exercices. Utiliser par exemple, l'exercice comprendre l'autre. Pensez à un événement heureux qui vous est arrivé l'année dernière. L'année dernière, un événement heureux. L'année dernière. Donc 2020, un événement heureux. Le confinement. Voilà, si. Parce que la nature a repris ses droits. J'ai vu des bambis se balader. Il n'y avait plus de chasseurs. En 2020, un événement heureux dans ma vie, le confinement. L'humain était prisonnier de ses conneries. Voilà. Oh non, je suis sérieuse, hein. Le confinement. Alors, utiliser son intuition pour aider les autres. En 2020, c'est ça. Son intuition, ou c'était en 2019 qu'on a été confinés, que les bambis pouvaient courir tranquille. Je sais plus. Venise avait retrouvé son eau claire et tout. Ça, c'est un merveilleux souvenir. Là, quand l'intuition tombe en panne, intuition et spiritualité, là, et là, on a les corrections. Voilou. Ben, il y a de quoi s'occuper pendant les vacances, hein, surtout si vous êtes en Bretagne. Alors, à moi le bonheur. Alors là, ça sera à peu près le même truc. Les corrections seront en vert à la fin, je suppose. Ouais, c'est ça. Alors, l'univers des besoins. Il était une fois le bonheur, se libérer de sa prison psychique, la peur et l'amour, le bonheur au cœur de soi, le corps, temple du bonheur, la face cachée du bonheur, jouer avec son enfant intérieur, le bonheur par le vide, le bonheur, ça se fête. Un brin de folie, ça c'est moi, percer les secrets de notre énergie, contribuer pour exister, le courage d'être heureux, le bonheur est dans le pré. Ah, ça je confirme.
Voilà, vous allez avoir l'introduction, l'univers des besoins. C'est un endroit mystérieux qui pourrait s'apparenter à une nurserie. Imaginez à l'intérieur un espace protégé. Comment reconnaître ses besoins? Moi, je pense que ce livre-là, ça serait d'utilité publique, hein, parce que tu as plein de gens, ils sont malheureux, mais c'est eux qui se bousillent la vie. Hein. Voilà, hein, je pense qu'il y a des gens, ils ne savent pas ce que c'est d'être malheureux. Hein. Alors, un courrier pas comme les autres. Donc là, imaginez-vous maintenant que votre besoin a envie de vous écrire une lettre. Que voudrait-il vous faire savoir? Aurait-il des demandes particulières? Aurait-il un conseil? Ouais, ça va vous demander à faire un travail sur vous-même, hein, et vous rendre compte qu'il suffit de très peu pour être heureux. Hein. Il était une fois le bonheur. Après, c'est sûr que si pour vous le bonheur, c'est de dire Macron, faut qu'il dégage et Trump va sauver le monde, je comprends. Hein. D'ailleurs, il a un procès au cul, Trump. Hein, j'ai vu dans les actualités. Là, normalement, d'ici quelques jours, ça tombe. Hein. Ah là 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 là. Je ne sais pas comment il va sauver le monde. Pour que la vie soit un conte de fées. Walt Disney, j'adore. Alors, il était une fois le bonheur. J'adore les graphismes, sont colorés, sont beaux. Je me demande si c'est pas Stéphanie Grasse qui a fait les graphismes, c'est pas marqué. Mise en page, correction. Ben voilà, regardez, Stéphanie Grasse. J'ai reconnu ma petite fée, j'ai reconnu ton travail dans tes graphismes. Voilà, je savais que ça allait être Stéphanie, que c'était Stéphanie Grasse. Je reconnais son talent, voilà, son côté. De toute façon, j'arrive même pas à la décrire cette nana. Elle est terrible, sérieux. Elle est géniale. Gros chagrin. Il était une fois le bonheur. Ça peut être. C'est Stéphanie, hein, voilà, hein. L'autre, de toute façon, je pense que les graphismes, c'est aussi d'elle, c'est ça, voilà. Se libérer de sa prison psychique, alors ça, bien lire, hein, les Teletubbies, ça c'est pour vous, ça, voilà, se libérer. La peur et l'amour. Ah, ah. C'est vrai que c'est les graphismes de Steph. Je me disais bien, le bonheur au cœur de soi. Tant que vous n'aurez pas accepté qui vous êtes, rien de ce que vous aurez ne vous satisfera jamais. Doris Mortman. Eh oui. Eh oui. Il faut s'accepter tel que l'on est. Soyez votre meilleur ami. Vous avez un tas d'exercices, en fait, pour faire vraiment un travail sur vous-même. Hein. Le corps, temple du bonheur. J'adore les graphismes. Steph, t'as fait un truc génial. Toujours ce magnifique dessin. Souriez à chacun de vos organes. Souriez à vos poumons en leur communiquant du courage. Souriez à votre foie en l'enveloppant de douceur. Souriez à votre pancréas, à votre rate, etc. Préparez votre repas du bonheur. La face cachée du bonheur, de même que la valeur de la vie n'est pas en sa surface, mais dans ses profondeurs. Les choses vues ne sont pas dans leur écorce, mais dans leur noyau, et les hommes ne sont pas dans leur visage, mais dans leur cœur. Gibran Khalil Gibran. Ah ouais, il n'est pas difficile, il s'est mis deux prénoms, un prénom et deux noms à la fin. Ah, ma petite fée, ma petite Steph. J'adore les dessins. Trouvez du sens. Par exemple, le dessin qu'on a là,
Si ce dessin était l'illustration d'un message de sagesse, quel serait-il? Alors, le dessin de la petite fée, un message de sagesse, quel serait-il? Retourne à ce que tu étais quand tu étais gosse. Moi, ça serait ça. C'est un message de sagesse, c'est les gosses, en fait. C'est une âme d'enfant. Il n'y a que quand tu gardes une âme d'enfant que tu peux te permettre de regarder la nature, en fait, de la découvrir. Parce qu'une fois que tu es adulte, tu es bouffé par le système et tu vois plus, tu vois plus ce magnifique graphisme. Et tu peux pas t'imaginer une fée parce que tu crois plus en rien quand tu es adulte. Voilà, sinon des conneries. Voilà. Jouer avec son enfant intérieur. Bon, j'en ai plusieurs. La créativité de l'imagination. Dessine-moi quelque chose. Donc là, vous allez devoir dessiner. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a eu envie de vous dessiner? La terre. Tout simplement. Mon enfant intérieur, la terre. Comment avez-vous vécu cette expérience? Donc là, ça reprend. Quel est le gardien de votre enfant intérieur? Replongez-vous dans votre enfance. On vous propose de choisir entre 3 jeux différents, lequel a votre préférence? Un jeu de piste avec des énigmes à déchiffrer, un jeu où vous pourriez incarner des personnages de contes de fées, une course où vous avez les jambes dans un sac à patates. Moi, je préfère les énigmes à déchiffrer, en fait. Si j'avais à choisir dans ces 3-là, c'est vrai qu'un sac à patates, ça me plairait aussi, contes de fées aussi, mais dans mon enfance, ça aurait été plus ça. Plus, vu qu'il se passait des trucs bizarres, je dirais plus des énigmes à déchiffrer quand j'étais gosse. Si vous pourriez visiter un monde imaginaire, lequel choisiriez-vous? Une cité dans les nuages? Non. Un royaume fait de friandises? Non. Un monde où les adultes seraient vos esclaves? Ah non. Aucun des 3. Et on est obligé de choisir. Je préfère les nuages alors. Les friandises aussi, mais alors le dernier, où les adultes seraient vos esclaves? Non. Quel est votre dessert préféré? Un gâteau au chocolat garni, une tarte aux fraises? Vous n'avez pas de gâteau préféré, cela change selon votre humeur. Ouais, moi c'est ça. Un génie se présente à vous. Quel est votre premier souhait? Qu'il fasse pousser une barbe à votre maîtresse? Ah, c'est quand on était gosse. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ça aurait été les nuages quand j'étais gosse et la tarte aux fraises. Un génie se présente à vous. Mais c'est difficile de repenser, de faire cet exercice en te replongeant dans l'enfance parce que je ne suis plus enfant. Voilà. J'ai été bouffée aussi par les conneries, quoi. Donc, et puis celles des autres aussi. Donc, un génie se représente à vous. Quel est votre premier souhait? Donc, quand j'étais gosse, qu'il fasse pousser une barbe à votre maîtresse. Non, j'en avais pas. Une graine qui donnera naissance à un arbre à cadeaux. Ah ouais. Un accordéon qui fait venir le printemps quand on en joue. Non, une graine. Une graine qui donnera naissance à un arbre à cadeaux que j'aurais pu donner à tous ceux qui n'avaient rien, quoi, en fait. Le pire pour vous, c'est devoir rester assis sur une chaise plusieurs heures d'affilée. Dans mon enfance, ah ouais, c'est clair, c'était ça. Pile poil, c'est exactement ça. Voilà, pile poil. Quel est votre conte quand j'étais gosse? J'en connaissais aucun, franchement. Quand j'étais gosse, j'avais pas la télé. J'avais pas de bande dessinée, ni de bouquin. J'avais que la nature, donc je connaissais pas Cendrillon, je connaissais pas Hansel et Gretel, ni le Petit Poucet. Votre bêtise préférée, sauter dans les flaques, c'est vrai que ça j'aimais bien. Peindre, non, j'avais pas de crayon non plus. Voler des bonbons dans le placard, on n'avait pas de bonbons dans le placard non plus, donc sauter dans les flaques. Le monstre qui est caché sous votre lit ressemble à... J'avais pas de maîtresse, et j'avais pas de monstre non plus, donc j'avais pas de monstre.
À l'école, une maîtresse vous gronde. Quelle est votre réaction? Bah, alors, j'y suis allée un peu, hein, franchement. Ou ça, ouais. Vous imaginez la maîtresse avec une tête de chèvre. En fait, je zappe. Que commandez-vous au Père Noël? J'y croyais pas. Alors déjà, je croyais pas au Père Noël. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire? Quand j'étais gosse, peut-être l'ami qui essaye de pléger la petite souris avec du fromage. Parce que mon père, il n'y avait pas une salade coincée dans ses dents. Et le mettre avec son chien, là, non. Savoir juste avant de vous endormir, vous préférez. Rien du tout. J'avais pas de bouquin. Je faisais pas d'ombre chinoise. Et on me racontait pas d'histoire. Donc, moi, je regardais les étoiles. Donc, j'ai pas la bonne réponse. Alors, le bonheur par le vide. L'extraordinaire nous attire un instant. La simplicité nous retient plus longtemps parce que c'est en elle seule que réside l'essentiel. Choisir ses pensées, faire preuve d'humilité, relationnel, simplifier la communication. Le bonheur, ça se fête. Avec des jolis graphismes de Stéphanie. Donc, vous allez avoir... là, vous allez devoir noter sous chaque pot un petit bonheur ou un grand, voilà, qui fait partie de votre vie. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que, tout compte fait, vous avez quand même eu des bonheurs dans votre vie. Arrêtez de déprimer. Donc, on va vous apprendre à fêter votre bonheur. Ils sont jolis, les graphismes. Hein. Tiens, viens, Pépito. Un brin de folie. Akumatata. Contribuer pour exister, chapitre 13. Percer les secrets de notre énergie. Le bonheur à la Amélie Poulain. Amour inconditionnel ou syndrome du sauveur? Ça, je ne sais pas. Contribuer pour exister, le courage d'être heureux. C'est vrai que par les temps qui courent, avec tout ce qui est Internet, tout ça, et lobotomisation cérébrale, faut quand même avoir du courage pour être heureux. Hein. Le bonheur est dans le pré. La nature, son secret et la patience. Et c'est vrai que c'est dans la nature qu'on se ressource le plus. Voilà. Et tout le monde, sauf ceux qui ont des difficultés à se déplacer parce que malheureusement sont en chaise roulante, etc. Mais à partir du moment où vous avez deux jambes, qu'importe l'endroit où vous habitez, si vous marchez, il y a bien un petit endroit où vous allez pouvoir vous échapper, qui vous plaira, de nature. Voilà. Vous prendre le bus et aller dans cet endroit. À l'école de la nature, ça c'est un chapitre qui va me plaire. Câliner un arbre. Et ouais. Voilà. Et après, on a les corrections. Et oui, tout est vivant, même les arbres. D'ailleurs, pour revenir aux pierres, vous voyez, c'est ce genre de petits bracelets pierres brutes qui, pour moi, peuvent avoir des priorités, comment on dit ça, là? Des propriétés, d'accord? Pas des trucs qui ont été polis, brûlés. Pensez bien, c'est ce que je vous disais hier dans ma vidéo. Par exemple, vous faites la cuisine vous-même. Vous savez très bien que si vous faites la cuisine vous-même, à la vapeur, etc., vous allez avoir les vitamines. À partir du moment où vous achetez des conserves, vous n'allez plus du tout avoir les mêmes propriétés dans la carotte, par exemple, les mêmes vitamines. Ben pour les pierres, c'est pareil. Voilà. On vous vend de l'arnaque, on vous vend du vent. À partir du moment où vous croyez aux vertus des pierres, de la nature, etc., si vous achetez des choses qui ont été manipulées, roulées, travaillées, des petites boules décidées là, non, c'est plus des pierres brutes. Donc elles ont perdu, même les pierres brutes, elles ont passé
par X mains, X sociétés, X si. Déjà là, elles perdent déjà. Alors imaginez si on les a travaillées, voilà quoi. Et on va vous vendre un bracelet en vous disant oui, les 7 chakras, les ci, les là, et vous croyez que pouf, allô, c'est un bijou. Voilà, c'est un bijou. Mais n'attendez pas de trucs Merlin Papin de tout ce qu'on vous vend, hein, croyez-moi. Hein, c'est comme ceux qui vendent les produits, encore une fois, hein, les parfums, l'autre là, les charlatanes, là, les parfums qui font revenir l'amour. Vous avez plus de chances à vous vaporiser d'un bon parfum qu'il y a un mec qui se retourne sur vous que à prendre un bain dans un truc à des centaines d'euros, à des dizaines d'euros, hein, croyez-moi. Hein. Ah ouais. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Cahier, booster sa spiritualité. Voilà, donc là, on est dans le domaine que je ne connais pas. Nous avons les corrections qui vont m'être très utiles. Donc, on a l'introspection, une meilleure aventure. De quoi? Tu t'en revends là et tu vas comment? Tu veux en plus? Ah ben, minute, je vais t'amener, j'ai bientôt fini là. Introspection, une merveilleuse aventure. Mettez la magie dans votre quotidien. Routine, VS rituel. Synchronicité, les signes qui nous mettent sur la voie. L'ennui ouvre des portes auxquelles on ne s'attend pas. Méditez pour apaiser le mental et trouver la sérénité. Réveillez votre enfant intérieur. L'audace, c'est d'être soi-même vers l'alignement. Prendre confiance en soi et accepter d'expérimenter sa spiritualité. On a perdu Karine, hein, moi je vous le dis tout de suite. Connectez-vous à votre joie et vivez la vie qui vous fait vibrer, vivre dans la gratitude. Je suis pas trop bisounours partie non plus. L'énergie de l'univers, la loi d'attraction, ah oui. Créer votre espace sacré, oui. Le chamanisme au quotidien, oui. L'harmonie des énergies, la spiritualité à travers le corps, être connecté à son intuition, le sommeil et ses trésors et les corrections. Moi, la spiritualité, c'est pas être bisounours parti. Voilà. C'est la moitié de ça, on va dire. La mienne, en attendant, hein, parce que voilà, on a chacun notre vision des choses. Hein, donc les mots-clés, l'alignement, la joie, l'introspection, voilà. Et vous allez avoir toujours, j'adore toujours les graphismes de Stéphanie, et vous allez avoir toute une série. Donc là, je vais faire vite, parce que c'est pareil, et c'est pas trop mon domaine. D'ailleurs, regardez, vous avez même l'exercice pour relier les points. Ça, c'est bien. À mes gosses, ils faisaient ça. Et les superbes graphismes de Stéphanie, quoi, voilà. Donc ici, vous avez les bénéfices des rituels. Avez-vous l'impression de penser à 1000 choses en même temps? Enfin, toute une série de... Les synchronicités, les signes qui nous mettent sur la voie. Le mot synchronicité, les synchronicités toujours. L'ennui ouvre des portes auxquelles on ne s'attend pas. Toujours avec les petits jeux. Méditer pour apaiser le mental. Donc là, vous allez avoir les explications pour méditer. La pratique, qu'est-ce qu'il faut faire avant de méditer, etc. Comment commencer à méditer, donc ça vous explique. Voilà, comment s'y prendre. Les exercices, vous avez un paragraphe qui vous explique les chakras, bien entendu. Ici, nous avons... comment vous mettre assise, allongée, réveiller votre enfant intérieur avec des exercices, l'audace d'être soi, même vers l'alignement. Donc voilà, toujours avec ce magnifique graphisme de Stéphanie, qui a une chaîne YouTube et qui fait de très jolies vidéos. Prendre confiance, et qui a créé bien sûr l'oracle d'Amada, Amaha, mais aussi le petit oracle de Steph. Prendre confiance en soi et accepter d'expérimenter sa spiritualité. Voilà. Connectez-vous à votre joie et vivez la vie qui vous fait vibrer. Ici, vous avez des exercices avec oui, non. Vivre dans la gratitude. Un juste milieu, hein. Faut quand même pas être trop con. Voilà. L'énergie de l'univers et la loi d'attraction. Alors là, vous voyez, là, tout ce qui est prière à la lune, etc. Vous avez même le modèle du chèque de l'abondance que vous allez pouvoir faire
Normalement, c'est soit la nouvelle lune, soit... normalement, c'est à la nouvelle lune, mais moi, c'est vrai que j'aime bien le faire à la pleine lune. Au moins, je la vois, parce que j'aime bien parler à ma lune. Voilà. Et comme je vous ai dit, la magie, on la fait un peu comme qu'on a envie. Il n'y a pas d'obligation, sinon c'est du business quand il y a de l'obligation. Et j'adore ces graphismes. Quand on pratique la magie, c'est quelque chose que vous devez faire avec votre cœur, pas par obligation. Magnifique. Le chamanisme au quotidien, être en connexion avec la nature, hein, tout simplement. L'harmonie des énergies. Un exercice de pyjama. Ah non, c'est pas pyjama. C'est pranayama. Oh là là. Pouh. La spiritualité à travers le corps. Donc là, on va vous expliquer un peu des exercices. Et oui, être connecté à son intuition. Donc ça reprend un peu les autres bouquins. Hein. Ouais, génial ce dessin. Le sommeil et ses trésors. Et vous avez les corrections, etc. Voilà, je vous fais plein de tchoum. Je ramène Olivier au travail. Pourtant, il est 5 heures, mais c'est pas grave. Il va voir un autre chantier. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.